justement sur la polémique, est-ce que vous avez suivi? Donc est-ce que vous pouvez expliquer très simplement qu'est-ce qui se passe, pourquoi les cardiologues montent au front? Ah, pourquoi les cardiologues montent au front? Je n'ai pas encore lu le livre puisqu'il n'est pas encore sorti. Donc je n'ai que des échos indirects par la radio, la télévision, etc. Grossièrement, les cardiologues montent au front tout simplement parce qu'il y a un livre qui va sortir et qui indique que le cholestérol n'a aucun danger pour la santé. Au sens strict, ça ne veut absolument rien dire, puisque l'auteur de ce livre parle du cholestérol en termes de chimiste. Or, il n'est pas chimiste, il est médecin. Et quand les médecins parlent de bon et de mauvais cholestérol, ils ne parlent pas de la molécule cholestérol. Ils parlent du transporteur de cholestérol. Or, c'est-à-dire du camion qui transporte le cholestérol dans le corps. Or, il y a des camionneurs qui sont des mauvais camionneurs, qui sont des chauffards. Et puis à côté de cela, il y a des bons camionneurs qui sont plutôt des ambulances. Et quand on parle du mauvais cholestérol, on parle des chauffards. Voilà. Et donc dire que les chauffards ne sont pas dangereux sur la route, c'est un peu excessif. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe quand on parle du mauvais cholestérol en disant qu'il n'a aucun danger pour les individus. Du coup, il attaque clairement les statines et les Pardon. Oui. Et donc, du coup, il attaque clairement les statines et les autres anticholestérol en fait. Oui, tout à fait. Il attaque les statines sont attaquées. Or, ce sont des médicaments qui ont fait leurs preuves pour diminuer la morbidité, c'est-à-dire le nombre d'accidents cardiaques qui survient, et également la mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès à la suite d'accidents cardiaques, et essentiellement, bien sûr, l'infarctus du myocarde. Or, il est absolument prouvé, c'est indéniable, que les statines réduisent la morbimortalité après un infarctus du myocarde. Alors, on peut critiquer bien sûr les études qui ont été faites par l'industrie pharmaceutique. On peut dire que tout le monde, bon, on va pas insister là-dessus, tout le monde ne peut pas être entre guillemets pourri en même temps, c'est pas possible. Donc, ces études sont contrôlées, donc statistiquement elles sont valables, et statistiquement ces études ont montré que l'utilisation de statines en post-infarctus du myocarde, ça diminuait de 20 à 25% la morbimortalité et la mortalité également d'origine cardiovasculaire. Il y a une contre-étude à cela, c'est la preuve par l'absurde. La preuve par l'absurde, c'est en post-infarctus du myocarde, beaucoup de patients ne suivent pas leur traitement. Arrêtent par exemple leur statine, arrêtent leur aspirine, arrêtent leurs médicaments antihypertenseurs. Et donc il y a une étude qui a été faite par l'assistance publique à Paris, l'hôpital Pompidou à Paris, et qui a clairement montré que les patients qui arrêtaient leur traitement, et en particulier par statine en post-infarctus du myocarde, avaient un risque de récidive augmenté de 25%. C'est-à-dire le même chiffre trouvé par les études d'intervention qui ont permis l'autorisation de mise sur le marché sur les statines. Donc la preuve est faite par l'absurde. Quand on arrête le traitement, le risque augmente de 20 à 25%. Ce qui veut dire qu'à la suite de ce livre, si des personnes ayant fait un infarctus du myocarde arrêtent leur traitement, eh bien, il y aura 25% d'accidents cardiovasculaires en plus de récidive. Donc par exemple, sur 100 personnes sur 100 personnes en post-infarctus, si on arrête, avec le traitement par les statines, il n'y aurait que 75% de récidive, et là on va avoir une augmentation de 25% en plus. Donc 25% en plus d'accidents en post-infarctus, ça va être, c'est certain, c'est mathématique, ça va arriver. Donc en fait, ce qui est dangereux par ce livre, c'est vraiment pour les gens qui ont un taux, moi j'ai entendu 3 grammes, je ne sais pas si c'est un seuil, c'est pour les gens qui ont un terreau favorable en tout cas, non. c'est ça? Non, là, 3 grammes, c'est un chiffre qui ne veut absolument rien dire. D'abord, d'après ce que je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas de quoi il parle, leur risque cardiovasculaire global. D'accord, merci beaucoup. Voilà.